c'est également donc de s'intéresser, de remettre l'enfance, on va dire, au centre des préoccupations, notamment des adultes. Et tu es venu nous parler justement de la journée, une sorte de journée nationale consacrée à l'enfance qui aura lieu le 28 mai sur le territoire national. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Oui, merci Thierry pour me donner la parole à ce sujet primordial. Donc j'ai bien suivi votre émission avant et on voit bien l'urgence qu'il y a de protéger nos enfants là, avec ce qui va se passer. On a parlé de l'obligation vaccinale qui nous pend au nez pour les plus jeunes. Toutes ces doses pédiatriques là, qui ont été commandées, des millions, 12 millions je crois. Des protocoles sanitaires qui vont revenir, on ne va pas se le cacher, on sait exactement ce qui va arriver. On entend la petite musique dans les médias d'un variant qui toucherait plus les enfants pile poil en ce moment-là. C'est une musique un petit peu habituelle qu'on a depuis 2 ans. Donc il est temps maintenant de remotiver, enfin de donner du courage à tous les parents qui pour la plupart, savent que leurs enfants, ce qui se passe dans les écoles, c'est pas normal, ils se posent beaucoup de questions, mais n'osent pas. Ils n'osent pas, ils savent pas qu'il y a des collectifs qui existent. Et là, pour la première fois, en fait, il y a beaucoup de collectifs français qui sont réunis et qui ont décidé d'œuvrer ensemble, quelle que soit leur raison d'être, mais à partir du moment où ils avaient un objectif commun, c'est-à-dire de protéger le vivant et les enfants, qui sont l'avenir de demain. La chair de notre chair, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est notre avenir à tous, quoi. Et c'est plus important que nos vies, en fait, le monde qui va suivre demain. Et on se doit de les protéger, on se doit de leur offrir un avenir meilleur. Donc on a décidé tous ensemble, avec beaucoup de collectifs, de se réunir et d'essayer d'insuffler une idée un petit peu ambitieuse, hein, parce que ça va arriver très vite, et d'organiser dans divers endroits partout en France une journée, une fête des enfants le 28 mai. Le 29 mai, c'est la fête des mères. Et donc le 28, la veille, on s'était dit que ça serait bien de célébrer l'enfance, les jeunes qui le méritent vraiment, parce que ça fait 2 ans qu'ils vivent des situations vraiment dramatiques. Ils peuvent plus se projeter dans l'avenir, ils ont des conséquences psychologiques sur ce qu'on leur a fait subir qui sont pas mesurables pour l'instant, parce que c'est inédit. Donc on a besoin de leur donner de l'espoir, du courage, de leur montrer qu'on s'intéresse à eux. Et on a surtout besoin que les parents se mobilisent. On a besoin de vous, les parents, tous les parents, oncles, tantes, tout le monde, tous les êtres humains. Toi, Pierrick, t'es pas papa, mais tu l'es dans l'âme. C'est extraordinaire, je te remercie. Moi, j'ai un petit garçon de 7 ans et je veux pas, enfin, c'est hors de question que je lui offre ce monde de demain ou de faire mon possible pour essayer de faire changer un peu les choses à mon échelle. Donc, si tout le monde fait sa petite part, si tout le monde dit non en conscience, quoi, c'est fini, c'est game over. Il y aura plus de dictature demain. Donc, en fait, voilà, cette journée, on appelle tout le monde, tous les militants, tous ceux qui sont engagés, qui connaissent la situation, de s'engager un petit peu plus pour ce jour-là. Voilà, d'aller voir vos référents de vos collectifs et de donner un coup de main, de proposer des choses près de chez vous, vous organiser, faire il y a plein de choses à faire, voilà, des ateliers de création, des ateliers pour enfants, des contes, et puis des ateliers de réinformation pour les parents, leur expliquer ce qui se passe et leur expliquer qu'il y a des solutions qui existent, que beaucoup de collectifs ont déjà, beaucoup de collectifs ont déjà pensé à pas mal de solutions. Par exemple, des écoles alternatives qui sont en train de se créer pour tous ceux qui ont peur de laisser leurs enfants à l'école. Donc c'est des sujets qu'on va aborder. L'IEF, tout le monde dit qu'il y a une grosse pression sur l'instruction en famille, mais on a toujours le droit de le faire. Donc on peut prendre ce droit-là et se regrouper entre parents pour offrir une meilleure éducation à nos enfants dans un cadre où ils sont surtout sécurisés, quoi. Parce que là, moi, je considère qu'à l'école, ils ne sont plus sécurisés. On leur apprend à se soumettre, on leur apprend qu'ils sont des dangers potentiels, on leur apprend à obéir, à arrêter des distanciations sociales, à arrêter de s'aimer, de s'embrasser, de jouer ensemble. On leur apprend tout l'inverse de ce qu'il faudrait leur montrer comme chemin, le libre arbitre, voilà. Donc c'est tout, je pense, un paradigme qu'il faut changer. Et donc ça demande beaucoup de courage, mais voilà, la situation exige et c'est le moment en fait de montrer que on n'a plus peur, on n'a plus peur de ce qui se passe en face et on agit tous ensemble dans une seule direction, sauver le vivant et protéger nos enfants pour leur offrir un avenir meilleur. Donc voilà, je demande à tout le monde d'aller voir leur collectif, leurs référents. Alors c'est les mamans louves, les papas loups, mais il y en a plein, 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 plein. On va communiquer là-dessus. On a créé des intercollectifs à ce sujet. Euh, donc voilà, on est là pour vraiment remotiver pas seulement les gens qui sont déjà mobilisés, mais les parents pour leur donner du courage et qui disent non une bonne fois pour toutes, quoi. Et une fois qu'ils auront pris le pouvoir sur leurs enfants, je pense qu'ils reprendront le pouvoir sur eux-mêmes et ça sera le début de la fin de cette dictature. Donc les enfants, c'est central pour moi.
c'est un Merci. levier énorme pour reprendre notre souveraineté collective, quoi. Merci François, c'est très important tout ce que tu as dit qui rejoint bien sûr ce que Pierrick, Emmanuel, Vincent et moi disions depuis tout à l'heure. Et moi, je voulais faire un petit big up au Papa Loup parce que c'est vrai que nous, on a avancé avec les mamans louves. Pourquoi? Parce que voilà, on voulait une image forte des mamans, des louves en meute. Et vous étiez là derrière, en backstage. Et puis on s'est dit bon bah maintenant il est temps aussi que les papas viennent. Alors c'est pas qu'on sépare les papas et les mamans, mais on l'a dit, c'était pour faire de la com au départ parce que Emmanuel Macron en fait beaucoup. On s'est dit bah nous on va faire de la com en fait et on va aller faire une manifestation que de femmes et d'ailleurs, on a pensé qu'on on nous épargnerait parce qu'on n'était que des femmes. Et ben non, sachez que ils s'en fichent complètement hein, dans les manifestations qu'on soit que des femmes et on a la même maltraitance que si on était avec des hommes. Hein. C'est ça qui est affreux dans notre pays, c'est qu'on n'a même pas le statut de femme ne nous protège même pas en fait de la violence policière, si je peux le dire comme ça. Hein. Ben, c'est pas tous les policiers, on est d'accord. Mais bon, voilà, quand il a fallu que, on s'est fait gazer nous aussi. Alors moi, j'étais pas là, mais les mamans louves se sont fait gazer le 4 novembre, pas loin de l'Élysée. Voilà, donc c'était assez dur. Maintenant, merci aux hommes, aux papas d'être là. Merci à tous ceux qui n'ont pas d'enfants d'œuvrer à nos côtés. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup des personnes qui n'ont pas d'enfants et qui sont avec nous. Et oui, il y a plein de choses à faire durant une journée dédiée à l'enfance. Vous pouvez tous organiser quelque chose. Alors l'idée, c'est de se mettre avec les autres collectifs pour aller voir justement s'il y a quelque chose de fait juste à côté. La chance qu'on a, c'est que, par exemple, les Mamans Louves, nous, on est organisés de manière régionale, de manière départementale. Donc, si vous rejoignez lesmamanlouves.com, vous pouvez aller sur les liens Telegram, où là, vous avez des référents régions qui vous orientent et vous pouvez savoir s'il y a quelque chose qui est déjà fait. Et si c'est pas fait, eh ben faites, en fait. C'est aussi simple que ça. On encourage les gens à faire une journée de l'enfance. Je pense qu'énormément de mamans, de papas, de tontons, de papis, de mamies auront de l'imagination et que tout le monde voudra faire. Et comme tu dis, il est temps de vraiment montrer le monde qu'on veut. Donc montrons-le. Faisons notre petit stand avec nos idées. Changeons les choses et n'ayons pas peur. Tu as bien raison. Et bravo au Papa Loup d'avoir lancé cette idée. On vous remercie d'être venu nous prêter main forte et maintenant de prendre le lead sur certaines choses. Et c'est cool, ça montre l'unité. Et nos enfants ont besoin de ça. Ils ont besoin de voir qu'ils sont protégés. Vraiment. Je vais rappeler encore juste une petite anecdote que j'ai déjà racontée dans une émission précédente. Un jour, avec des mamans louves et des papas loups, on est allé devant une école pour aider une maman qui était convoquée. Et on a eu des ados qui sont venus nous voir en nous demandant, parce qu'on filmait, etc. Le directeur est venu, il voulait pas qu'on rentre, il était prêt à bien trucider la maman qui était là parce que son fils portait le masque sous le nez, qu'on répétait sans cesse à son fils que ça allait le poursuivre durant toute sa scolarité, que ça allait être horrible pour lui, qu'il fallait absolument qu'il remette son masque sur le nez bien comme il faut. Enfin, c'était la maman, on lui passe un petit bonjour à Flavie, on pouvait plus, on est allé la soutenir. Et il y a des enfants qui sont venus nous voir pour nous dire pourquoi vous êtes là en fait. Et on leur a expliqué ce qu'on défendait. Et en quelques minutes, on a eu l'impression d'être en Inde avec des enfants pauvres qui nous réclamaient pas de l'argent, pas des objets, mais de la sécurité, qu'on les protège. Et quand on demandait à ces enfants, ils nous disaient, s'il vous plaît, aidez-nous, on n'en peut plus, on n'en peut plus. C'était affreux à voir. On avait tous et toutes les larmes aux yeux. Et honnêtement, quand on a demandé à ces enfants, mais que disent vos parents? Eh ben, leurs parents disaient rien. Voilà. Leurs parents n'étaient même peut-être pas au courant de la souffrance de leurs enfants. Mais quand leurs enfants ont identifié potentiellement quelque chose comme étant des sauveurs, de ce qu'ils ont besoin, c'est-à-dire de leur sécurité mentale, ne serait-ce que mentale et psychologique. Ils sont arrivés en foule comme ça autour de nous en disant aidez-nous, aidez-nous, sortez-nous de là. Donc, parents, réveillez-vous. Vous croyez que vos enfants vont bien, mais peut-être qu'ils ne vous parlent pas, tout simplement, parce qu'ils ont envie de faire bien. Donc, le 28 mai, on va chercher tous les papas et les mamans, les voisins. On sonne chez le voisin. Venez, c'est quand même bien, vous allez voir, on propose autre chose pour les enfants.
aller rameuter du monde parce que c'est important. Donc voilà, François, est-ce qu'il y a un groupe particulier sur lequel on peut se connecter pour cette journée? Je vous Oui, ai mis alors, là juste un modèle, je me permets juste 2 secondes François, juste un modèle de document qui est en train de diffuser, donc là d'un collectif. Donc vous avez essentiellement la partie du haut, le logotype qui va être utilisé et après, donc François va vous l'expliquer, chaque collectif va pouvoir s'approprier la partie du bas. Mais pour ce mouvement-là, c'est bien ce logo, là, Nos enfants, quel avenir, 28 mai 2022, que vous avez ici, qui va servir de base de communication nationale que chacun peut se réapproprier. François, je t'en prie. ouais, donc je précise bien que c'est un mouvement intercollectif hein, qui n'est pas né spécifiquement des Papalous. Il est né d'une réunion de beaucoup de collectifs qui a été faite récemment. Et c'est un projet commun. Donc en fait, c'est pas l'idée de mettre en avant tel ou tel collectif, le logo est commun à tout le monde, c'est une unité d'action. Pour la première fois, montrer qu'on peut tous travailler ensemble dans la même direction. Et donc les gens qui cherchent des informations, alors il y a le canal des enfants phares sur Telegram, on communiquera là-dessus, qui regroupe tout le monde pour l'instant, provisoirement. Et en fait, chaque personne qui a ces informations-là peut remonter dans chaque collectif qui œuvre à ce sujet. Donc, nous, on est d'Occitanie, on a plus de 20 collectifs qui œuvrent ensemble, que ce soit Enfance et Liberté, santé pédiatrique, il y a aussi Solaris, enfin, et vraiment des artisans du Nouveau Monde et qui ont à cœur de protéger les enfants. Il n'y a pas que nous, quoi. On est très nombreux, très très nombreux. Et je voulais rebondir sur le témoignage très intéressant que tu disais, Roxane, parce que il y a un an, j'avais fait des opérations oxymètres avec plusieurs associations aussi, et ça avait été vraiment flagrant. À la sortie des écoles, les enfants venaient nous voir. C'est la première fois qu'il y avait des adultes qui s'occupaient d'eux. Ils l'avaient senti tout de suite. Et c'était vraiment très émouvant parce que ils tiraient leurs parents pour aller mesurer le taux d'oxygène. Ils voulaient qu'on s'intéresse à eux. Et c'est la première fois qu'il y avait du dialogue qui se crée entre les parents et leurs enfants. Et les parents étaient dans le déni. Ils refusaient de venir nous voir. Et c'est les enfants qui tiraient leurs parents. Si, je vais aller le faire, je vais aller le faire. Et ça avait été très symptomatique de, de l'abandon qu'ils ressentent en fait de leur essence, de leur humanité. On les abandonne à eux-mêmes. Là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est terrible. Les ados, là, ils ont plus le masque à porter, mais ils ont tellement peur de l'image de ce monde qu'ils osent plus l'enlever, en fait. Ils osent plus enlever le masque. C'est absolument terrifiant. Donc, on est en train de leur voler leur jeunesse. Il faut que ça cesse. Il faut maintenant que ça cesse. Il faut vraiment tous se mettre ensemble pour leur donner un avenir désirable parce que la génération à venir est en train d'être foutue, quoi, vraiment. C'est Donc, il faut se exactement ça. battre. Tu as raison et il faut vraiment que maintenant tout le monde entende les enfants et que les enfants eux-mêmes, notamment les ados, sortent de la peur. Le quand dira-t-on, l'image de qu'est-ce qu'on va penser de moi, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut soigner. Alors il y a des psychologues, nous on a Johanna qui est venue dans les émissions pour proposer des cellules de soutien en ligne pour des parents, pour des familles. N'hésitez pas à aller discuter avec votre enfant, de venir justement parler avec des psychologues spécialisés de leur souffrance, parce que les parents aussi ont souffert en fait de cette crise. Mais aujourd'hui, ce qui compte avant tout, c'est les enfants, on le sait, parce que eux sont démunis, eux n'ont pas eu le droit à la parole, et eux, comme le dit toujours Pierrick, c'est eux qui ont subi le protocole le plus sévère, le plus drastique. Il n'y a aucun adulte qui a dû manger en baissant son masque, mettre une bouchée, remettre son masque. Il y a eu dans aucun établissement des gendarmes, parce que c'est les retours qu'on a eu nous et les témoignages qu'on a eu nous, et c'est la vérité. Il y a eu des gendarmes qui sont rentrés dans des écoles primaires pour faire peur aux enfants. Les directeurs ont fait venir des gendarmes pour que les enfants puissent apprendre et aient peur et remettre leur masque entre chaque bouchée. N'oublions jamais ça, qu'il y a eu des enfants qui ont été laissés à l'abandon dehors parce qu'on soupçonnait qu'ils aient le Covid, qu'il y a des enfants comme le mien qui se sont fait hurler dessus à la cantine parce qu'ils se sont levés 2 secondes pour aller chercher de l'eau ou 2 secondes pour aller manger quelque chose et qu'on leur a dit, est-ce que tu veux tuer papy et mamie? C'est ça que tu veux? On les a trucidés. Donc aujourd'hui, on a trucidé leur confiance en l'avenir, en le monde, en les traitant de potentiels meurtriers pendant 2 ans. 2 ans
qu'on leur dit que vous êtes des potentiels meurtriers de papy et mamie. Comment voulez-vous que les enfants se construisent avec ça? Donc, aujourd'hui, on va aller leur créer un autre monde, joyeux, ouvert, heureux, avec une autre société qu'on va reconstruire, qu'ils le veuillent ou non. Parce que c'est ça le juste, c'est de protéger les enfants. Et même s'il y a des flèches qui viennent de partout, et je pense à cette image qui a beaucoup circulé sur Internet, nous sommes leur rempart, nous sommes leur bouclier. On va leur faire, en tout cas, un cocon, une bulle dans laquelle ils vont se sentir et en sécurité et heureux. Voilà. Merci. Merci pour